Oui, bon, bonjour, je fais mes réglages, mais tant pis, je n'arrête pas. Hop, on y est. Je suis encore à la bourre aussi pour la vidéo. Donc, je vais mettre ça là-bas. Ok. Alors, les amis, bonjour. Merci de m'accueillir chez vous pour le tirage donc du petit déjeuner, de la journée plutôt, du 4 juin 2020. Donc, avant tout, on fait comme ça, comme vous aimez bien. Donc, je vous lis, mais je ne suis pas du tout, je sais pas, je suis à la bourre dans tout. J'ai beaucoup, je suis pas à la bourre, mais je suis beaucoup de choses à faire. Et donc, je n'arrive pas à répondre à tout le monde en même temps. Donc, du coup, les commentaires, je les lis, mais je sais pas y répondre. Et à partir du moment où je réponds à il faut que je réponde à tous, donc c'est délicat. Donc voilà, mais je vous lis. Les mails aussi. Bon. Le mail, quoi, ça va. Maintenant, pour le moment, ça va. Il y a encore des personnes à qui je dois répondre, donc si vous attendez une réponse, voilà. Bon, mes amis, on va d'abord, j'ai un petit message à vous faire passer. C'est pour ça que j'avais le trèfle, le normand, de mon amie Lily. Du coup, en fait, elle a un problème pour enregistrer ses vidéos. Et du coup, elle m'a demandé de vous faire un petit message en vous disant donc que elle ne savait pas quand ça allait refonctionner. Elle doit faire réparer, son téléphone en fait. Et donc, voilà, elle va essayer d'aller au plus vite. Wow! Elle va essayer de faire au plus vite, mais c'est pas elle. Bon, il faut commander certaines choses. Et en fait, elle a cassé la vitre de son téléphone. Il faut recommander la vitre. Et normalement, m'a-t-elle dit, elle doit l'avoir, je pense, probablement demain, ça pourrait être réparé, mais pas sûr. Donc, prenez patience, ne vous inquiétez pas, elle va bien, ne vous inquiétez pas, elle va très bien. Sauf qu'elle est triste de ne pas pouvoir vous faire votre guidance comme elle a l'habitude de le faire. Et ça, je sais qu'elle est très triste, voilà. Donc, je tiens à vous faire passer le message. Elle ne vous abandonne pas, elle pense très fort à vous. Et c'est vrai que, à la limite, c'est vrai qu'on se sent toujours coupable quand on se trouve dans l'embarras comme ça. Elle sait même pas diffuser, faire une vidéo pour le dire elle-même. Donc elle m'a demandé de le faire et ce que je fais donc aujourd'hui. Voilà, donc, mais elle revient dès que possible et si tout va bien, demain, elle pourra de nouveau vous faire coucou. Voilà, donc du coup j'ai pris le petit Lenormand à elle parce que justement j'allais oublier de dire, parce que j'oublie tout j'oublie. Alors, la carte, on fait encore une fois le petit jeu. Alors, le rond, la croix, les vagues, la étoile et le carré. Donc, vous allez trouver la carte que l'on va sortir. Si c'est le carré, l'étoile. Vous ne verrez pas tout aujourd'hui. Comment est-ce que j'ai fait mon compte, moi? Je sais pas. En fait, j'ai pas le temps, je me suis pas maquillée non plus, donc voilà. J'ai beaucoup de travail. Donc, j'essaie de faire ici. Donc, voilà. Il y a 5 sujets. Donc, le plus, la croix, la vague, l'étoile, le carré et le rond, le cercle. Donc, vous allez bouger ma boule de cristal. Hier, vous en avez parlé. Donc, elle est là, ma boule de cristal. Voilà. Alors, rond, croix, vague, étoile, carré. Carte Zener. Vous allez trouver... Ça ne veut rien dire. Enfin, peut-être qu'il y a des trucs, mais enfin, moi, personnellement, je ne donne pas du tout de signification à ce jeu qui n'en a pas à la base, parce que sinon, on va peut-être vraiment être distrait par rapport à ce que... si on dit, voilà, l'amour c'est ça, le chagrin c'est ça, évidemment, on va se focaliser sur quelque chose. Donc, il faut vraiment qu'il n'y ait aucun signe distinctif autre que le dessin, pour pouvoir trouver celui qui va être dans la carte que je vais retourner. D'accord? Et voilà.
On y va. Donc, on va retourner une carte. Non, je vais la poser, retourner. Et à la fin de la vidéo, soit vous faites pause, vous réfléchissez, vous vous focalisez sur la carte. Et puis, vous faites pause. Et puis, quand vous êtes prêt, vous remettez la vidéo. Et puis, vous allez voir le résultat. Donc, vous devez... Et le but est d'essayer de trouver avec votre énergie, avec vos énergies, avec votre vision, avec tout votre pouvoir de clairvoyance. C'est plutôt les capacités. Pour moi, ça me donne des capacités de... Allez, quand on se parle là comme ça... Vous savez, quand on pense à quelqu'un tellement fort qui pense aussi à nous. Allez, comment ça s'appelle? Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, on est capable ici, avec votre pensée, de pouvoir voir à travers la carte et de voir à quel point vous êtes doué ou s'il faut encore faire du travail. Ah, par rapport à ça, je devais juste faire ceci parce que je suis sûre que c'est ma petite Chantal. Je vais lui répondre, elle verra demain que je lui réponds. Je vais faire un petit chut. Je suis désolée, hein, mais c'est parce que si je ne fais pas ça, je vais avoir tout le temps des bruits. Ok, voilà. Voilà, donc oui, vous allez avoir la capacité de pouvoir voir à travers la carte. C'est vraiment des exercices qu'il faut faire. Oh, mais j'oublie le nom, je sais jamais vous expliquer, mais vous avez compris. Voilà. Et hop. Et hop. Allez, on y va avec les cartes de cartomancie aujourd'hui. Je ne vais pas vraiment chercher. Donc j'avais soit... je reste dans mes vieux jeux pour le moment. Donc on va rester avec les cartes de cartomancie. Et on va y aller pour le jeu de 13 cartes. J'ai pas encore mis ma nappe, non, j'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps, elle est toujours dans la... Bah non, elle n'est pas dans la manne, elle est repassée. Elle est dans la manne, mais elle n'est pas rangée, donc du coup je vais essayer de la mettre tout à l'heure. Parce que sinon ça glisse et c'est embêtant. Allez les amis, on se focalise donc pour les énergies de cette journée du 4 juin 2020. Qu'est-ce qui va se passer? Quelles vont être les énergies de ce mois, de ce jour, pardon. De ce jour-ci, du jour avant, du jour après aussi, ce sont des énergies. Voilà. D'autant plus que c'est un tirage général. Alors, ici, nous avons... Il y a du changement qui va se faire pour vous. Il y a du changement qui va se faire et il y a une personne sur qui vous allez pouvoir compter. Vous allez peut-être avoir des... un papa, c'est peut-être votre papa. Ici, donc, on a le besoin de changement. C'est une personne qui est vraiment bienveillante, ici, le roi de cœur. C'est une personne qui est bienveillante, c'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui est bon. En cas où, je vous le dis quand même, mais ça pourrait parler d'une maladie héréditaire. Cette carte pourrait parler d'une maladie héréditaire. Donc, je ne sais pas si ça vous parle ou pas. J'ai l'impression que soit il y a une personne qui est bonne pour vous, voilà, vous voyez, ça peut être votre papa par exemple, qui une bonne personne, c'est des papas méchants évidemment, je ne parle pas, on sait, il y a des changements par rapport ou avec une personne qui vous veut du bien, ou grâce à une personne qui vous veut du bien, qui veut vous aider, d'accord? Donc il va y avoir des changements. Je vois une grande fatigue et de l'isolement aussi pour quelqu'un. Allez, hop, 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 hop. Je coupe. J'ai de nouveau un roi, donc le roi de pique. Ok, ça nous parle de médecin. Ça nous parle de...
Ça nous parle de médecin, ça nous parle de personne, d'une personne veuve, d'une personne divorcée. Ça nous parle évidemment d'un homme. C'est quelqu'un aussi qui prend des décisions. Donc le roi de pique, c'est quelqu'un qui prend des décisions et qui va nous aider, à mon avis. Il y a peut-être deux personnes ou la même personne qui a toutes ces qualités. Donc les qualités d'être bon, d'être là quand on en a besoin, ou et la personne qui va trancher aussi. Oui, alors il y a deux personnes. Une personne qui va vous aider et un médecin, un avocat, un juge de paix, quelque chose comme ça. Qui va vous faire rencontrer quelqu'un, par exemple. Voilà. Ah, et ça, bah oui, en plus ici, j'ai la carte des doutes. Des doutes qui sont justifiés. Donc, ça, des doutes pour quelqu'un, le 2 de trèfle, des doutes qui sont justifiés, des dépenses qui sont imprévues. Alors, je n'ai pas du tout le roi qui va vous donner des sous, mais j'ai des idées qui vont être... on va vous aider de toute façon, que ce soit dans le fait d'accomplir quelque chose, de vous diriger vers quelque chose, ou de prendre ici et de prendre ici une décision. On va vous aider, cette décision où vous allez devoir prendre une décision. Ok, on y va. 13 cartes. Une, c'est pas grave, vous voyez bien, moins... Ah oui. 2, c'est pas grave. 3. 4. J'ai moins de recul ici. 12. Et 13. Je vais recompter. Avant tout, quand on m'envoie un message, vous voyez, ça sonne jusqu'à ce que... Et ça vibre en fait. Voilà. Allez, on y va. Je ne laisse pas ça en tas, je le mets en ordre. Sinon les énergies sont mélangées n'importe comment et j'aime pas. Voilà. Allez, on y va les amis. Hein, pour les énergies donc de cette journée de ce 4 juin. 1, 2, 3. Promis, demain je ferai mieux pour enregistrer. 4, 5, 6. Je vais essayer. 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, on y va. Alors, on a les 13 cartes pour les énergies du 4 juin 2020. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous allons avoir comme énergie? Voilà. Alors, on a le 4 de cœur à l'endroit. Pardon. C'est déjà une belle carte. Ici, on commence avec des sentiments qui sont stables, qui sont des sentiments qui sont stables et qui sont solides. Ouais, des sentiments stables et solides. On commence déjà fort bien. Ça peut être de l'amour, ça peut être de la passion. J'aime autant que ce soit de l'amour, mais ça peut être de la passion aussi par rapport à peut-être... Non, ça me parle ici de sentiments par rapport à une personne. Non, je vais quand même dire ça peut être par rapport à quelque chose que vous allez faire, une passion. Voilà. Nous avons le cavalier de trèfle à l'endroit. Bah, évidemment, les cavaliers sont des messagers. Ici, c'est un messager. Vous allez avoir des messages. Ça me parle de déménagement, ça me parle d'un message de passion aussi. Ouais, ça pourrait être de l'amour et de la passion en même temps. Ça nous parlera donc de courrier, de SMS, etc. Ça nous parle aussi ici d'aventure, de voyage, d'aventure. Ça nous parle, on va peut-être avoir un nouveau but, quelque chose de nouveau qui va faire en sorte que
il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va se passer et ça va être vraiment passionnant. Où vous allez partir avec... du coup, c'est très positif, hein. J'ai envie de dire c'est très positif. Il y a quelque chose qui va se passer et vous allez... Alors, peut-être déménager, j'allais dire vous allez déménager dans le sens où vous allez faire n'importe quoi, on va déménager, comme on dit, on va y aller, mais ça peut être aussi vraiment un déménagement. Normalement c'est positif, on va voir, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai un ressenti de dire méfiez-vous, si ça va trop vite, méfiez-vous, quoique, bon, moi j'ai toujours été vite et j'ai toujours réussi mes trucs, mais voilà, sauf mon... Waouh, ici, bon, allez-y, foncez, on a les améliorations, le gain, l'aboutissement, etc. Donc, on a vraiment ici la carte de l'aboutissement. Donc, c'est peut-être justement maintenant que vous allez... Peut-être il faut déménager pour arriver à ce que vous voulez. En tout cas, ici, vous allez vraiment vers un gain. Vous allez gagner quelque chose, d'accord? On a le gain. Et ici, attention, vous allez peut-être... Il y a des choses que vous n'allez peut-être pas comprendre parce que nous avons une rivalité ici. Vous allez avoir une ou des rivalités. D'accord? Parce que peut-être justement, vous allez gagner. Vous allez, ou alors vous allez dire, bon, maintenant, j'arrête de me mettre en retrait. Je me mets en avant. J'y vais, je fonce. Avec les aides qu'on a eues dans les coupes, etc. Je fonce et vous allez gagner. D'accord? Vous allez gagner, vous allez... Voilà. Ouais, effectivement. Donc ici, c'est 3 de trèfle allant... J'ai mis une petite flèche. Non, il n'y a pas besoin. Il y en a qui n'ont pas besoin. Quand on a les 2 trèfles comme ça, ben, on sait qu'elle est à l'envers. Mais sinon, il y en a avec les cavaliers, etc. Je sais que je dois mettre la petite flèche, mais enfin, je l'ai quand même mise. Donc c'est à l'envers. Et ça nous parlera ici d'énergie, de progrès, d'amélioration, ça nous parle aussi de lettres, de courrier, et ici j'ai justement le courrier ici. Donc vraiment, il y a une nouvelle, il y a une bonne nouvelle qui va ça nous parle aussi de progrès, donc vous allez progresser, donc vous allez recevoir des nouvelles, ou vous allez donner des nouvelles peut-être aussi, il y a vraiment des choses qui vont bouger ici. Hein. Il y a vraiment des choses qui vont bouger. J'ai un autre valet, non j'ai un valet, oui, un valet, pardon. Ici, c'est un coup de chance. Un coup de chance et un jeune homme. Voilà. On a le coup de chance avec le valet à l'envers. Oui. Donc, coup de chance, un jeune homme. À voir. Ah. Ici, on nous dit quand même... Alors, peut-être que vous allez faire, ou vous devez quand même faire, peut-être, avant d'aller trop vite. Peut-être, hein, peut-être. Moi, j'ai envie de dire que non, c'est juste que maintenant. En tout cas, c'est peut-être le jeune homme ici, du coup. Un jeune homme, un coup de chance. Et ici, c'est peut-être une personne... En tout cas, ça nous parle de solitude, cette carte. Elle nous parle de solitude, elle nous parle de méditation, elle nous parle de travail à faire sur soi. De convalescence aussi, une convalescence. Donc, c'est peut-être aussi... cette convalescence, ça va peut-être vous parler. Le 2 de pique, on a ici certains désaccords, des relations qui sont un peu hypocrites. Ah, ok. Non, c'est bon. Hypocrite, relation hypocrite. Avec un jeune homme, de la part d'un jeune homme. Un jeune homme qui subit, peut-être. Qui subit une relation et vous voyez clair, mais lui ne voit pas clair ou ne veut pas voir tout simplement. Ça nous parle d'une personne étrangère, ça nous parlera d'autorité, de déplacement. On a quand même beaucoup de déplacements, de déménagements ici. Je vois que ça bouge, hein. Ça bouge. Ça nous parle d'autorité, de puissance. On a vraiment quand même eu 3 rois là. On a eu le roi de cœur, on a eu le roi de pique, on a le roi de carreau. Donc ici, peut-être qu'on vous dit aussi, attends, sois un peu plus ferme et un peu plus d'autorité par rapport à ce que tu vas faire. Parce que si tu recommences encore en n'ayant pas d'autorité, ben, ça va encore foirer. Voilà, par exemple. Alors ici, le passé pourrait refaire surface, les amis. Ça pourrait être une épreuve sentimentale pour certaines personnes. Là, ça ne sera vraiment pas pour tout le monde. J'ai envie de dire peut-être que ce jeune homme-là,
C'est un tirage général, donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Donc vous connaissez depuis que vous êtes jeune. J'invente. Vous avez connaissance que une personne, un ancien ami ou petit ami ou connaissant, enfin plutôt quelqu'un que vous connaissez bien, est tombé malade et qu'il profite. Cette personne, elle risque de profiter de sa maladie ou de sa faiblesse, de ce moment de faiblesse, pour vous mener en bateau. Voilà, pour vous mener en bateau. Faites attention. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, le loup déguisé en agneau. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça. Le loup déguisé en agneau. Donc, pour certaines personnes, faites attention parce qu'il y a peut-être une personne qui va venir vers vous pour vous aider, mais ça va être de la manipulation. Voilà, faites attention. Donc, le jeune homme ici, effectivement, pourrait arriver vers vous aujourd'hui beaucoup plus âgé. Et vous croyez que c'est toujours le même alors qu'il a fort changé. Donc peut-être ça, faites attention. Après, on a encore des déplacements, une grande activité. Vous voyez, je vous dis, ça bouge. Et des contacts. Donc ici, on bouge. Hein. On bouge. Un déplacement, de nouvelles personnes. Vraiment, on bouge. Ça bouge autour de nous, mais nous, on bouge aussi. On va beaucoup être sortis, on va beaucoup, je sais pas moi, on va déménager carrément des meubles, on va emménager un nouveau bureau, voilà, des trucs comme ça. Il y a vraiment une grande activité, on dirait une fourmilière. On dirait une fourmilière où on dirait peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose pour que les gens puissent arriver. Oui. J'ai ici l'idée d'un restaurant, donc vous avez un restaurant ou quelque chose comme ça, et du coup là vous savez que vous allez, vu la déconfinement, vous allez prendre des dispositions et mettre des objets en place pour justement les distances de sécurité, etc. Et donc moi je vois beaucoup d'agitation. Alors est-ce en rapport à ça? Peut-être pas. Ou peut-être bien. Peut-être bien. Ok. Pourquoi tu as ça ici? Ok. Oh, on a encore le cavalier ici. C'est une personne qui... personne. Ça peut être quelqu'un. Vous allez peut-être avoir des nouvelles du passé de quelqu'un, ou de quelqu'un du passé. Donc des nouvelles du passé d'une personne. On va peut-être vous dire oui, mais attends, tu connais ce mec-là, mais attends, si tu savais, il lui est arrivé ça, il lui est arrivé ça. Voilà. Ou alors une personne du passé qui revient vers vous. Cette personne n'a pas changé. C'est une personne qui sera... Vous allez la connaître. C'est une personne que vous allez peut-être rencontrer. Ce sera une personne qui sera vaniteuse. Une personne qui sera irresponsable. Une personne qui ne se sentira pas concernée. J'espère que je suis claire dans mes explications. Ici, nous avons la carte du milieu, c'est le cadeau. La carte du cadeau, c'est aussi la carte de l'avarice. C'est aussi la carte du repos nécessaire. Donc, j'ai envie de vous dire que soit tout va déménager et vous devez vous reposer maintenant avant que ça ne bouge, ou soit tout va tellement bouger que vous allez après, vous allez devoir souffler. Ça veut dire que comme on le sait aujourd'hui, il y a des épreuves sentimentales qui refont surface. Donc, il y en a quand même des gens du passé qui pourraient revenir. Donc, il faut que vous y attendiez, parce que déjà, ce que l'on sait, on peut déjà s'en protéger, empêcher que ça arrive, parfois. On peut faire des choses pour justement mieux combattre ce qui va arriver.
Et donc, vous allez savoir aujourd'hui que peut-être vous allez avoir un message agressif, que vous allez avoir des messages plutôt chanceux, mais gardez dans la tête, ça peut être hypocrite, une personne irresponsable, qui n'aura pas changé, voilà. Une personne passionnée, enfin, on a des déménagements, on a des changements, oui. Peut-être aussi qu'à partir du moment où vous allez faire des changements, ça va vous coûter des sous, et il est peut-être possible aussi que vous deviez, à ce moment-là, vous allez tout mettre, je vais dire, tant pis, je me lance, je mets tout ce que j'ai, et puis vous n'avez plus rien, ou presque plus rien, et donc il faut que ça réussisse, il n'y a pas le choix. Si quelqu'un se présentait pour vous aider, à mon avis, d'après ce que j'ai vu, si c'est une personne d'un certain âge, oui. Si c'est une personne plus jeune, non. D'accord? Ce ne sera pas une personne de confiance, ce sera plutôt quelqu'un qui va plus vous ennuyer qu'autre chose. Ce sera quelqu'un qui va peut-être être passionné par ce que vous faites, mais plutôt qui va dire, oui, mais attends, tu travailles beaucoup, on travaille beaucoup, on pourrait quand même se payer de temps en temps un petit week-end où on pourrait partir en vacances, où on pourrait s'acheter une nouvelle voiture, mais pas n'importe laquelle, voilà, etc., etc. Donc ça, il faut que vous le sachiez. Votre fils, bon, je dis ça ainsi, est-ce que votre fils est capable? Est-ce que votre fils, vous pensez peut-être quelque chose pour votre fils, pour une amélioration, etc. Mais non. Enfin, oui. Il y en a un ici qui me dit, non, ça n'ira, je n'ai pas envie, arrête d'y croire, je n'ai pas envie, je ne le ferai pas. Je n'y arriverai pas, je ne veux pas y arriver, de toute façon, je m'en fiche. C'est un fils qui dit ça à sa mère. C'est par rapport à un travail. Il dit, tu veux que je fasse ça? Je sais ce que c'est, mais je n'ai pas envie de le dire parce que ça va peut-être bloquer d'autres personnes. Tu veux que je fasse ces études-là pour que je sois ça? Moi, j'ai pas envie de ça. Alors, si je te dis que oui, j'ai envie, je te l'ai dit pendant des années, mais c'est pas vrai, j'ai pas envie de ça, j'ai envie de faire autre chose, et alors, les limites, j'ai envie de rien faire. Voilà, je sais pas si ça va vous parler ou pas, mais à les limites, je suis bien comme ça. Moi, je vis avec mes allocs ou je ne sais pas avec quoi, et j'ai une petite rentrée de salaire, mais ça me convient très bien, je fais ce que je veux. Voilà. C'est un jeune homme, c'est un monsieur ici qui me parle ici, c'est un homme entre les 25 et 30 ans. Un jeune homme, c'est bien, plus on devient vieux, plus on dit que les vieux sont jeunes, mais voilà. Bon, ça c'est le message qui m'est venu, que je ne suis pas partie en live et que je vous dis en direct. Parce que sinon je pars dans mon truc, je vois cette personne qui dit, je le vois de toute façon en vous le disant, mais je vous le dis. Et je vais essayer de faire ça parce que sinon, sinon je ne vais pas y arriver. Ok? Donc là, le message est passé, le message qui m'est venu est passé. Voilà. Pour le reste, de toute façon, des sentiments, une stabilité amoureuse à mon avis, des améliorations par rapport au changement, par rapport à des changements, attention, déménagement. Méfiez-vous juste d'une personne plus jeune qui pourrait venir vers vous, et qui ne vous apporte pas ce qu'elle vous dit qu'elle va vous apporter ou ce que vous attendez d'elle, d'accord? Elle ne pourra pas vous le donner parce qu'elle n'est pas encore assez mûre, parce que on a le couple, l'union ici. Parce que ou alors c'est justement avec l'union, si vous êtes avec une personne beaucoup plus jeune que vous, un homme principalement, donc je vois ici un homme et une femme, donc un homme, une femme plus âgée, un homme plus jeune, couillard, et je suis notre jugée, croyez-moi, je ne suis pas une couillard, de 4 mois. Bon, vous savez tout, presque. Voilà. Ne vous fiez pas à une personne jeune, moi je vais dire jeune de moins de 30 ans. On va dire ça comme ça. Parce que c'est général. Ça peut être aussi votre fils. Un ami de votre fils. Mais
qui pourrait vous blesser d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Parfait. Je ne recouvre rien, tout simplement parce que on a toutes nos réponses. Nous allons voir pour l'amour. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Papier qui s'envole. Oh, je sais pas, j'ai pris celui-là comme ça, parce qu'il était là. J'aurais pris... Waouh, waouh, waouh. L'amour, on a déjà l'ardeur ici, donc je sais pas si vous voyez bien. Voilà, on a le feu, on a l'ardeur, donc ici, waouh, ça va chauffer. Ça va chauffer pour l'amour ici. Ah, moi, je vois alors, l'ardeur, c'est positif, hein, c'est pas... ce ne sont pas des disputes, normalement, ce ne sont pas des disputes, ce ne sont pas des bagarres, normalement. Oh, waouh, on a la joie. Voilà, donc ici, on va se retrouver, on va être amoureux, on va danser, on va se marier, on va avoir en tout cas, on va être content. Il y a quelque chose qui va arriver, on va être très, très content, vraiment, parce que vous allez avoir une proposition, vous allez avoir un nouveau rendez-vous, une nouvelle rencontre, apprendre certaines choses. En tout cas, cette ardeur-là, elle va... c'est tout bon. Et je vais voir s'il y a une troisième carte qui tombe, éventuellement. Donc voilà, ça peut être, donc comme je vous ai dit, un rendez-vous. Ça va être vraiment le moment de... Et voilà. Et on a la carte de la chance. Voilà, coup de chance, coup de foudre, coup de poing, coup de pied. Non, je rigole. Coup de chance, coup de foudre. Il y a de la joie. Je cherche pour ça s'il y a de l'amour, mais ici, donc j'ai le foyer. Donc oui, vous pouvez peut-être avoir confiance dans ce qui va vous arriver, parce que la chance, on est en train d'évoluer, vraiment, vraiment, et on va créer son foyer. Alors, si déjà vous avez un foyer, il va y avoir quelque chose qui va faire que, mais c'est positif, hein, il y a quelque chose qui va arriver. Vous allez retrouver une certaine vigueur, peut-être. Ouh, ça va chauffer. Et là, il y a vraiment un bien-être ici exceptionnel dans cette famille. Et beaucoup, beaucoup de chances qui vont arriver dans le foyer. Il y a vraiment quelque chose de super beau. J'ai vraiment pas envie de tirer l'autre carte parce que c'est très, très beau. Si vous êtes célibataire, ici, il y a vraiment une grande, grande, grande chance que vous rencontriez quelqu'un. D'accord? Vraiment, vous allez rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, on l'avait dans l'autre tirage. J'oublie tous mes tirages, moi, tout de suite. Mais donc, beaucoup de chance dans le foyer. Peut-être une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle dans le foyer. On va dire, on va apprendre, ou peut-être on va vous annoncer, vous allez annoncer une naissance, ou votre fille, ou vos enfants vont vous annoncer qu'il y a un bébé qui va venir. J'ai quand même l'impression ici que ça va toucher plus vous et votre couple à vous, que vous soyez jeune ou moins jeune, ou vieux. C'est comme si votre couple à vous, qui existe déjà depuis longtemps, ou que vous êtes plus âgé et que vous êtes déjà, vous connaissez quand même par rapport à votre situation, ce sera plutôt vous et votre monsieur ou votre madame. Vous allez vivre des instants magiques, positifs, enchanté, j'ai envie de dire. Mais oui, il pourrait aussi s'agir d'apprendre quelque chose, parce que c'est pour vous le plus... Si par exemple, vous êtes seul, par exemple, et vous n'avez plus envie de rencontrer quelqu'un, ça ne vous intéresse plus du tout, eh bien, la chance et l'amour, qu'est-ce qui pourrait vous faire danser ici dans votre foyer? C'est peut-être justement d'avoir l'annonce de quelque chose. Votre enfant va se marier, votre enfant va avoir un bébé,
mais quelque chose comme ça qui va vraiment vous rendre vraiment très heureuse. Si vous êtes heureuse, c'est d'avoir un bébé. Ou vous allez être enceinte, hein, d'accord? Donc vraiment, 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 ici, c'est que du bonheur. Voilà. Et vous allez retrouver quelque chose que vous avez perdu. On a la pie. Elle a piqué le porte-monnaie. C'est un porte-monnaie. Je crois que c'était une espèce de souris ou petit cochon, mais c'est un porte-monnaie. Le cochon, il faut le faire. Donc, c'est un porte-monnaie. Donc, ici, nous avons la pie, la protection, le message, la passion, la fleur. Ouh, l'élévation, c'est tout beau, c'est tout beau, c'est tout beau. Je crois que je vais jusque-là. Parce que sinon, je prends tout le jeu. Mais enfin, voilà, on n'a que des belles cartes. Donc, la pie. On va retrouver quelque chose. Peut-être qu'on va retrouver sa vigueur d'avant. On est protégé. Il y a un message. On va faire passer un message. On va recevoir un message qui va nous apporter de la passion. De la passion. Là, on a la fleur. Quelque chose qui va fleurir. Quelque chose qui va grandir. Quelque chose qui va pousser. Et l'élévation, ça, je crois que je l'avais en premier, non? Et celle-ci, c'est l'élévation. Donc, on va plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, positif. Voilà. Voilà, donc pour l'amour, c'est très, 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 très positif, les amis. Bon. C'est parfait. Donc, on va laisser celle-ci. Oh, elles sont trop belles, hein, toutes. On va laisser, pas la passion. J'ai envie de mettre la chance. Ceci, c'est plus important pour moi. Voilà. Tu veux venir devant, toi? La protection, on va la laisser. La protection. Voilà, les amis. Alors, après, on va prendre... je vais prendre ce petit Lenormand de mon amie Lily, n'est-ce pas? Donc, de la chaîne Demoiselle Lily. Et on va voir pour le oui, non. Posez votre question qui est fermée. Une question fermée. Est-ce que ceci, vais-je, va-t-il? Allons-nous? Allez-vous? Vais-je avoir une nouvelle voiture? Vais-je ouvrir mon commerce? Vais-je gagner mon procès? Mon mari me trompe-t-il? Ça, c'est mieux d'avoir un non, par exemple. Le oui n'est pas toujours signe de positif dans ce que je dis. Hein. Quand le non sort, c'est parfois beaucoup mieux. Hop là. On coupe. Donc, il faut l'anneau pour le oui et il faut l'anneau pour le oui et la croix pour le non. Donc, on n'a ni l'un ni l'autre. On y va. 1, 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On n'a pas de oui ni de non. Donc vous arrêtez là où on continue pour ceux qui veulent continuer. Le vaisseau. Et c'est l'anneau, voilà. Donc on a oui. Oui, 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 oui. C'est oui. Si vous allez me demander est-ce que mon mari me trompe ou ma femme, c'est oui. Alors, à prendre au 4e degré, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est tout beau. Enfin, pour ceux qui veulent un oui. Et du coup, maintenant, je vais vous laisser peut-être quelques instants pour vous concentrer sur cette carte. Non, là, et on va voir qu'est-ce que ça va être. Qu'est-ce que ça va être? Le carré, l'étoile, les vagues, la croix, le rond.
Vous pouvez mettre votre main si vous avez le jeu. On y va? C'est l'étoile. J'ai vraiment hésité ici. Les autres, j'avais réussi, mais ici, j'ai vraiment senti la chaleur entre là et là. Vraiment. Mais si vous voulez, quand je sens comme ça la chaleur, si je reste longtemps, évidemment, ça va être plus chaud. C'est logique, c'est aussi scientifique, on va dire. Mais j'étais vraiment au milieu. Plus j'étais là, à mon avis, c'était encore plus chaud. Mais parce qu'il fait chaud aussi ici, etc. Donc ça peut jouer aussi. Mais voilà. En tout cas, c'était là ou l'autre, mais j'avais pensé que c'était celui-ci. Honnêtement, les autres fois, j'avais réussi. Bon, je vais pas vous le dire chaque fois. Voilà les amis, c'est là. J'espère que vous avez réussi aussi. Mais bon, sinon ce n'est qu'un jeu et ça ne... Non, c'est rien du tout, hein, ça. Ça n'engage à rien, c'est juste pour le fun. Voilà mes amis, je prends ma souris, je vous fais plein de bisous et je vous dis... soyez positifs, n'oubliez pas. Soyez positifs. Il y a longtemps que je l'ai plus dit ça, n'oubliez pas, soyez positifs. Et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.